Si hier j'ai pas publié de vidéo, c'est parce que c'était ma journée Bitcoin. J'ai passé la journée du matin au réveil jusqu'au soir au coucher à me former sur le Bitcoin, à acheter mes premiers centimes de Bitcoin, à m'inscrire, à créer mes portefeuilles tout simplement. Et en fait je voulais t'en parler depuis un moment parce que ça fait un moment que ça me travaille un peu cette histoire de crypto-monnaie. Alors je vais essayer en une minute de te résumer ce que c'est que le Bitcoin. Alors c'est pas facile parce que pour quelqu'un qui est un peu néophyte dans tout ce qui est informatique ou internet, ça va pas être évident à comprendre, mais une fois que tu as compris le principe, ça va. En fait le Bitcoin c'est une monnaie virtuelle et contrairement aux monnaies réelles qui sont centralisées dans une banque centrale, ça veut dire que c'est la banque centrale qui crée la monnaie, qui gère les flux principaux, les monnaies virtuelles, les crypto-monnaies ne sont pas centralisées mais fonctionnent sur un principe de peer-to-peer, c'est-à-dire qu'elles sont réparties dans des millions d'ordinateurs. En fait ce qui se passe c'est qu'il y a une sorte de grosse liste qu'on appelle une blockchain. Et cette liste contient l'ensemble de toutes les transactions Bitcoin et de tout ce que les gens ont sur leur compte. Et cette liste là, donc c'est en fait cette liste qui décide combien tu as sur ton compte tout simplement. Cette liste là, elle n'est pas disponible elle n'est pas disponible dans le cloud ou dans une entité, elle est disponible sur des millions d'ordinateurs en même temps. Et elle est mise à jour sur ces millions d'ordinateurs. C'est ces ordinateurs là qui créent des Bitcoins grâce à ce qu'on appelle du minage. C'est-à-dire qui peuvent créer ensemble un petit peu de Bitcoin chaque jour. Donc je sais pas si tu as compris, c'est assez compliqué à comprendre, mais en fait j'ai mis plusieurs mois à comprendre vraiment ce que c'était. Et je pense que c'est la principale faiblesse du Bitcoin aujourd'hui, c'est que voilà, si quelqu'un comme moi qui est quand même assez à l'aise avec les technologies, avec internet, tout ça, a du mal à comprendre comment ça fonctionne, quelqu'un comme mes parents par exemple, ou qui est pas du tout dans les technologies et qui comprend pas grand chose à internet, va jamais passer au Bitcoin en fait, parce que c'est difficile finalement de faire confiance à une monnaie, et le principe d'une monnaie c'est qu'elle est légitime si on lui fait confiance. C'est difficile de faire confiance à une monnaie que tu comprends pas. Et donc pourquoi le Bitcoin est si populaire aujourd'hui et pourquoi on en entend tant parler, c'est parce que on est dans une période où on connaît pas mal de difficultés. La crise grecque a fait beaucoup de publicité au Bitcoin, mais aussi pas mal d'autres événements. En fait, dès qu'il y a un pays où les gens commencent à ne plus avoir confiance dans l'État et dans la monnaie, forcément ils vont aller se tourner vers cette monnaie universelle qui est sécurisée, qui jusque-là a fait que augmenter, c'est-à-dire le cours du Bitcoin a augmenté de manière absolument incroyable depuis sa création, et une monnaie qui est de plus en plus crédible et qu'on peut utiliser pour acheter de plus en plus de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pris au sérieux. Faut pas penser que c'est juste un truc de geek et tout, c'est vraiment une monnaie qui pourrait devenir finalement la monnaie officielle mondiale. Alors je pense qu'il y aura toujours les monnaies classiques à côté, mais voilà, ça pourrait être un moyen de paiement qui va être accepté par de plus en plus de monde. Alors juste un mot sur pourquoi le Bitcoin c'est sécurisé. En fait, pour voler des Bitcoins, il faut soit voler ce qu'on appelle le wallet, c'est-à-dire là où est contenu tes codes qui permettent d'échanger tes Bitcoins. Ça peut être un téléphone, ça peut être un ordinateur, ça peut être sur papier. Soit changer la liste, la fameuse liste où il y a marqué qui possède quoi, mais c'est impossible de changer cette liste parce que elle est disponible sur des millions d'ordinateurs en même temps, et en fait il faudrait avoir accès à plus de 50% de ces ordinateurs, et techniquement c'est impossible. Alors quand tu achètes des bitcoins, ce qu'il faut comprendre c'est que évidemment tu n'achètes pas des biens physiques. Quand tu achètes des bitcoins, tu achètes en fait un code, une clé qui va te servir à dépenser ces bitcoins, et cette clé c'est des chiffres et des lettres. Donc le plus souvent et le plus simple c'est de conserver cette clé soit dans une application sur son téléphone ou sur son ordinateur, soit dans des supports physiques. Il y a par exemple des sortes de clés USB qui permettent de garder ces clés, et ou soit, et c'est sûrement le moyen le plus sûr, sur un support papier, dans un carnet, sur un bout de papier. Et cette clé là, elle a la valeur qu'elle représente en bitcoin, et tu peux l'utiliser pour dépenser ces bitcoins. Alors pourquoi je me suis intéressé? Parce que déjà premièrement je pense que c'est crédible, c'est à dire qu'évidemment au début j'étais comme tout le monde, j'étais un peu, voilà, j'y croyais pas vraiment. Je me suis dit ouais, c'est un peu un truc de hacker, ça a pas l'air très légal et très sûr. Et puis avec le temps j'ai commencé à voir que ça s'étendait, j'ai commencé à comprendre surtout comment ça fonctionnait, et puis j'ai commencé à avoir de plus en plus de services aussi qui proposaient de payer en bitcoin. Donc je me suis dit ok, ça a l'air d'être un truc sérieux. Donc je commence à croire que le bitcoin peut véritablement devenir une monnaie officielle, enfin une monnaie d'avenir. Et puis bien sûr il y a l'aspect investissement. Il faut savoir que si tu avais acheté pour 20 € de bitcoin au tout début quand ça a été créé, aujourd'hui tu serais multimillionnaire.
juste avec ces 20 euros de Bitcoin. Parce que évidemment, comme il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, le cours du Bitcoin a véritablement explosé, et notamment ces dernières semaines, parce qu'il y a les Chinois qui sont mis dessus. Et c'est pour ça que si tu entends particulièrement beaucoup parler des Bitcoins ces dernières semaines, c'est parce que son cours a littéralement explosé. Je crois que ça a doublé en même pas un mois. Donc voilà, donc tous les gens qui ont investi en Bitcoin il y a plusieurs mois ou plusieurs années, aujourd'hui s'ils revendaient leur Bitcoin, ils auraient fait une énorme plus-value, largement supérieure à s'ils avaient acheté un appart ou s'ils avaient mis dans n'importe quel placement bancaire. Alors c'est aussi ce qui est un peu dangereux avec le Bitcoin, c'est que c'est une monnaie qui est extrêmement volatile, où les cours, voilà, le cours peut varier de jusqu'à 10% en une journée, ça arrive. Et donc ça peut faire un peu peur, on peut évidemment on peut y perdre, notamment si on spécule dessus. Donc c'est vraiment une monnaie où je pense qu'il faut investir dessus si on y croit. Si on croit que ça peut véritablement être une monnaie d'avenir, parce que si c'est le cas, si ça devient vraiment une monnaie officielle et que le monde entier l'utilise, bah on peut imaginer que le cours va pas doubler, va pas tripler, mais va être multiplié peut-être par 100 ou par 1000. Donc si tu achètes des bitcoins aujourd'hui, voilà, tu peux faire une plus-value qui est absolument énorme. Et c'est aussi ça que je voudrais dire, c'est que parfois les gens qui te parlent des bitcoins sont un petit peu dans le monde des bisounours, où ils disent que c'est génial, c'est la monnaie de la liberté, c'est une monnaie éthique. Je dirais pas jusque là, je pense pas que ce soit une monnaie éthique. Il y a beaucoup de spéculation qui se fait sur le bitcoin. Le monde de la finance s'y intéresse évidemment, parce qu'aujourd'hui voilà, tu peux trader les bitcoins autant que tu trades les autres monnaies, et tu peux te faire beaucoup d'argent là-dessus. Et donc il y a le risque bien sûr que ça se fasse comme une bulle et que ça explose. Et il faut savoir que le Bitcoin n'est pas seul, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies, il y en a régulièrement des nouvelles qui sont créées, et chacune ont un protocole différent, chacune ont un objectif différent, et chacune ont leur propre cours, et donc tu peux finalement investir dans toutes les crypto-monnaies que tu veux. Et moi j'ai un peu ma théorie personnelle là-dessus, sur l'aspect investissement, c'est que c'est un peu comme, je pense, les startups internet dans les années 90. Il y a eu une bulle, c'est-à-dire qu'il y a eu une surévaluation de ces startups, la bulle a explosé et beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent. Mais malgré tout, il y a certaines de ces startups qui sont restées et qui aujourd'hui sont devenues des références mondiales. On pense notamment à Google. Tu vois, valait mieux à l'époque investir sur Google que sur Caramel. Donc je pense que la question, c'est pas vraiment est-ce que les crypto-monnaies vont rester et vont se développer. Ça c'est à peu près une certitude, parce que ça résout énormément de problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui, et c'est une monnaie qui est fiable et qui est sécurisée. Mais la vraie question, c'est quelles sont les crypto-monnaies qui vont rester. Est-ce que c'est le Bitcoin? Le Bitcoin est bien parti pour ça. Est-ce que c'est une autre crypto-monnaie? Donc moi, ce que j'ai envie de faire, parce que ça m'amuse, parce que j'y crois, j'ai envie d'investir dessus. Et je vais investir dessus de la meilleure manière que je connaisse, qui est de mettre de l'argent tous les mois dessus. C'est-à-dire que tous les mois, je vais mettre une certaine somme sur le Bitcoin et une certaine somme sur d'autres crypto-monnaies. Alors l'avantage d'investir sur d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin, c'est que comme elles sont beaucoup plus petites et beaucoup moins connues, s'il y en a une qui explose, son cours peut être multiplié par 100 ou par 1000. Enfin ça peut avoir des résultats qui sont assez exceptionnels. Donc j'ai envie de tester. Alors évidemment on me dira qu'il vaut mieux investir dans la pierre ou sur un livret A. Mais voilà, moi mon but c'est pas de pouvoir me payer une maison avec piscine quand j'aurai 80 ans. Mon but c'est de tester, de m'amuser, d'anticiper. Et je préfère investir dans des choses qui sont moins sûres, comme des startups ou des crypto-monnaies, mais au moins avoir des possibilités de gains beaucoup plus importantes, et surtout m'amuser, puisque je fais un truc qui m'intéresse. C'est passionnant finalement les crypto-monnaies. Donc ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis quelques liens en description. J'ai vraiment envie de savoir en commentaire un peu où vous en êtes là-dessus, si vous y connaissez vraiment ou si pour vous c'est totalement inconnu. Quelles sont vos stratégies, qu'est-ce que vous faites avec. Moi c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. J'ai mis beaucoup de temps avant de vraiment vouloir le comprendre et m'y intéresser. Donc j'aimerais savoir ce que c'en est pour toi. Et puis je voudrais finir un peu par cette réflexion que j'ai eue, qui est que je pense que le monde est véritablement en train de changer et il sera plus jamais le même. C'est qu'on passe d'un monde qui est vertical, c'est-à-dire où il y a une sorte de hiérarchie, une hiérarchie de l'information, une hiérarchie de l'argent, une hiérarchie du pouvoir, où il y a finalement en haut l'État, les banques, les journalistes, et l'information, le pouvoir et l'argent doivent transiter par ces intermédiaires pour toucher les gens. Et je pense qu'on arrive dans un monde horizontal où l'information est disponible directement par les gens via internet, l'argent est transféré directement entre les particuliers grâce aux crypto-monnaies, et tout ça, ça tourne autour d'une technologie qui est internet. C'est-à-dire que il y a encore des gens qui pensent qu'internet c'est un gadget ou un truc pour s'amuser ou un truc pas sérieux. Enfin moi quand je dis que je bosse sur internet, je sais que c'est souvent le cas avec les personnes plus âgées. Bon, ils prennent pas ça au sérieux parce que pour eux internet c'est virtuel, c'est pas la vraie vie.
Et pourtant moi je suis convaincu qu'Internet est au centre de ce changement profond et que le monde est en train de changer d'une manière assez imprévisible. Il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas encore, mais ça va avoir un impact retentissant. Et Bitcoin, c'est soit un symptôme de ça, soit une étape de ce changement. On ne peut pas vraiment encore savoir. Mais ça vaut le coup de s'y intéresser, au moins d'essayer de comprendre comment ça marche, peut-être investir un petit peu, ça coûte pas grand chose. Moi je suis toujours à Busan, dans le sud de la Corée, je reste encore quelques jours avant de remonter à Séoul. Je t'avoue que j'en avais pas tellement profité parce que j'ai vraiment passé les 10 premiers jours de ce voyage à bosser comme un dingue, à me former de manière intensive, parce que quand je suis seul et quand je suis dans un environnement qui est différent, j'ai plein d'idées, j'ai le cerveau qui bouillonne, j'ai besoin de faire plein de trucs. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais finalement partir à l'autre bout du monde, ça peut être aussi un bon moyen de faire des trucs que tu ferais pas forcément quand t'es chez toi, parce que tu penses pas, parce que t'as ton quotidien, parce que t'as plein d'autres trucs. Voilà, donc n'hésite pas à te donner ton avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Moi je te dis à demain et surtout reste libre.